Que je fais toute une série sur Joseph, sur la vie de Joseph, et c'est vraiment une vie intéressante dans laquelle on peut tout à fait s'intégrer comme étant notre vie quelque part, ou des aspects de ce que connaît Joseph, des aspects qu'on peut nous-mêmes rencontrer à travers les différentes situations. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas toute la Bible et surtout l'Ancien Testament, je voudrais rappeler quand même que donc après la création du premier homme, Adam et Ève, et puis que les hommes sont commencés à désobéir à Dieu, à vivre indépendamment, et puis se sont révoltés contre Dieu jusqu'à la tour de Babel, et là Dieu les disperse. Et puis le Seigneur, il n'a de cesse que de voir la misère de l'homme, le péché qui règne, la méchanceté des hommes. Il souhaite tout recommencer. Et pour tout recommencer, il va appeler un homme fidèle qui est Noé et va lui demander de construire son arche et puis de rentrer avec les animaux par couple, ainsi qu'avec sa femme, ses enfants et les femmes de leurs fils. Et toute la famille va rentrer dans l'arche, et puis il va y avoir donc le déluge, et là, le bateau va voguer, puis juste s'arrêter quand l'eau va baisser. Mais malheureusement, dès que l'homme revient sur terre, quelque part, il retombe dans ses travers, dans ses péchés, et des fois des choses assez abominables. Alors Dieu doit encore recommencer. Très souvent, Dieu recommence parce qu'il a pitié de l'homme, parce qu'il voudrait que l'homme puisse vivre heureux. Il a des projets de bonheur pour l'homme et non de malheur, mais l'homme fait son propre malheur en vivant dans son péché, dans sa rébellion, et il s'éloigne toujours du Seigneur. Alors il va appeler un homme, et cet homme donc c'est Abraham. Il était un homme qui était droit, qui aimait le Seigneur, et il va lui dire de quitter son pays Ur en Chaldée pour rentrer dans la terre promise, Canaan. Mais cet homme était déjà assez âgé, 75 ans, lorsqu'il a l'appel, et puis le Seigneur l'emmène dehors et lui dit « Regarde toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, eh bien ta postérité sera comme ces étoiles. » Mais alors il dit, mais je n'ai aucun fils, simplement celui qui va être mon héritier, c'est mon serviteur. Et Dieu lui dit, mais je vais te donner un fils dans ta vieillesse. Alors Sarah entend ça, elle a 90 ans pour elle, et puis la promesse du Seigneur va se réaliser. Mais malheureusement, encore une fois, Sarah, la femme d'Abraham, va lui dire « Mais va voir ma servante, va coucher avec ma servante, et comme ça tu auras une postérité. » C'est-à-dire, c'est l'exemple de quelqu'un qui veut faire les plans de Dieu, mais à sa manière, par la chair. Et ça va donner Ismaël, les Ismaélites, et ça ne va pas être le fils de la promesse, ça va être le fils de la chair. Et puis à côté, Dieu va donner à Sarah d'être enceinte, de porter un enfant à son âge très âgé, et cet enfant, eh bien, ça va être Isaac, le fils de la promesse. Et le fils de la promesse, c'est Isaac, donc qui va grandir, et puis son papa décide d'aller dans son pays, de retourner en Ur, en Chaldée, pour aller trouver dans sa famille une jeune fille qui va être Rebecca. C'est une histoire assez extraordinaire, j'en ai raconté, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Et Rebecca, c'est la fiancée, c'est qui arrive. Donc malheureusement elle est stérile, c'est souvent comme ça, les femmes de la Bible sont souvent stériles, comme Sarah, comme au départ elles sont stériles. Et puis Dieu fait des miracles et ils ont des enfants de la promesse. Et donc Isaac, lui, il va avoir 2 enfants avec son épouse, avec Rebecca. Il va avoir Jacob et Ésaü. Ésaü, c'était l'aîné. C'est lui qui avait le droit d'aînesse et c'est lui qui, normalement, aurait dû prendre la suite de la hiérarchie et être en même temps le serviteur de Dieu, l'homme mis à part, mais il n'est pas intéressé par les choses de Dieu et il va changer son appel pour un plat de lentilles. Un jour qu'il est très fatigué, il rentre de la chasse, il a faim et il voit que son frère a préparé un plat de lentilles et son frère lui dit « Donne-moi ton droit d'aînesse » et il le donne. Il ne le considère pas comme ça
quelque chose d'important, l'appel de Dieu. Et donc c'est Jacob, le roublard, c'est ce que veut dire son nom, qui après bien des expériences va être emmené au désert et va avoir des conflits avec son frère Isaü jusqu'au moment où il va capituler. Le Seigneur va se révéler à lui dans une vision, la vision de l'échelle de Jacob, à Bethel, là où il est en route pour aller retrouver Ésaü. Et puis Jacob, lui, il va avoir Léa, Rachel comme femme, et puis Bila et l'autre servante. Il va avoir 4 épouses, et ces 4 épouses vont lui donner 12 enfants. Et ça va être là l'appel de Dieu pour Jacob, roublard. Maintenant, tu vas t'appeler Israël, c'est-à-dire et puis El, c'est le pays de Dieu. C'est-à-dire, tu vas être la tribu de Dieu, tu vas être cette descendance à travers tes 12 enfants. Et parmi ces enfants, il y a Joseph, il y en a aussi bien d'autres, et puis il y en a surtout un qui s'est distingué, pas de la bonne façon comme toujours, un peu comme Ésaü, et qui va aller se marier avec des étrangères. Et quitter la lignée, pourtant, de Joseph, la lignée du pays d'Israël. Il va épouser des étrangères, et puis il va avoir ses enfants, mais je cherche le nom de son frère, qui s'est écarté, je crois que c'est Judas, qui est parti, et puis qui s'est marié avec une étrangère. Voilà. Et puis, donc là, la lignée va quelque part être abîmée, mais quand même Dieu va faire grâce, parce que de cette tribu de Juda va naître Salomon, et avant le roi David, et puis il va remonter jusqu'à la descendance de Jésus-Christ. Et c'est quand même assez extraordinaire que dans ces tribus-là, il y a eu un travail parmi les hommes, parce que d'un côté, il y avait des hommes spirituels, et puis il y avait des hommes charnels. Et ça a toujours été un conflit entre le spirituel et les hommes charnels. Voilà, c'était Judas, en effet. C'est au chapitre 38, où on parle de ce Judas qui s'éloigna de ses frères et se tira, et s'éloigna vers un homme d'Adulam nommé Ira. Il va avoir des enfants, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer, des genres d'inceste, de choses vraiment affreuses, mais la parole de Dieu nous montre l'homme tel qu'il est, et avec son bien, mais aussi avec ses travers, ses manquements. Mais ce soir, je voudrais vous parler de Joseph. J'en ai parlé déjà dans une prédication dernièrement, comment Joseph a été vendu par ses frères, parce que Joseph, il avait toujours des visions extraordinaires, où Dieu lui avait montré aller régner sur ses frères. Et ça nous rappelle ces passages quand il était petit, où il avait des visions, hein, et son père l'aimait plus qu'un autre, et il lui donnait la priorité, parce que c'était le fils de Rachel, ainsi que Benjamin. Il avait eu 2 enfants avec cette femme qu'il avait aimée, qu'il avait attendu 14 ans de service chez Lot pour pouvoir se marier avec elle. Et voilà qu'il avait des visions, et qu'il explique à ses frères, et toutes les fois qu'il donne ces visions, la Bible nous dit que la haine venait chez ses frères. Et ils ont décidé de faire quelque chose, et ils ont fait quelque chose de terrible, c'est qu'ils l'ont vendu aux Amalécites. Alors, après l'avoir mis dans une citerne pour qu'il reste là prisonnier, et que ses rêves et que le plan de Dieu s'arrêtent, de le vendre auprès des Amalécites pour 30 pièces d'argent. Et c'est ce qui va se passer, et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais tout ça c'est conduit par le Seigneur. Et ce qui est intéressant dans la vie de Joseph, c'est que c'est pour nous dire à chacun, ne vous inquiétez pas, quand il y a l'appel du Seigneur dans votre vie, il vous conduira, quelles que soient les expériences négatives que vous pouvez faire, Dieu sera toujours fidèle avec vous si vous lui restez fidèle, bien sûr. Au chapitre 39, on voit Joseph, au verset 1, « On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, le chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. » À cette époque-là, Joseph a entre 17 et 18 ans. C'est un jeune homme. Mais écoutez au verset 2 du chapitre 39, « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison
et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ, tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Et voilà donc l'histoire de Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères, il a été mis dans une citerne, il était comme condamné. Mais lui, il a toujours fait confiance à Dieu. Il a toujours su que Dieu était avec lui et que Dieu allait le conduire et le diriger dans sa vie. C'est exactement pareil pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on peut se reconnaître à travers l'histoire de Joseph. On est passé aussi sûrement par des situations très difficiles dans notre vie. Moi, je me souviens, quand je me suis donné au Seigneur, mes parents venaient me rechercher dans les réunions pour pas que j'assiste. Et ils me persécutaient, ils me fatiguaient tout le temps. Mais moi, je savais que c'était le plan du Seigneur et que le Seigneur était avec moi. Et quand on a le Seigneur avec nous et qu'on cherche à plaire au Seigneur, eh bien, on aligne notre vie pour que tout ce qu'on fasse puisse être à la gloire du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand tu travailles, ne fais pas ça pour ton patron, fais surtout ça pour le Seigneur. Tout ce que tu dois faire avec ton cœur, fais-le avec ton cœur, fais-le de plein cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Eh bien, je crois que Joseph avait pris cette attitude, d'abord de foi, de faire confiance à Dieu, et deuxièmement, quand on lui demandait quelque chose, il faisait à fond, totalement, pleinement, comme pour Dieu lui-même. Et si bien que Dieu le bénissait, parce que c'est une attitude de cœur qu'il avait besoin et qu'on a besoin d'avoir, nous, les uns et les autres, afin que notre vie soit donnée au Seigneur. C'est une chose d'être sauvé, gloire à Dieu pour le fait que nous soyons sauvés. Mais c'est une autre chose que de considérer premièrement le Seigneur comme le Seigneur de nos vies, c'est-à-dire que nous lui appartenons totalement, nous sommes à lui, et ma vie, mon temps, ce qu'il me donne, mes finances, mes dons qu'il m'a donnés, je veux les mettre au service du Seigneur. Et c'est exactement ce que faisait Joseph. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui sont comme ça. Je vois l'apôtre Paul, à partir du moment où il avait fini de persécuter les chrétiens et qu'il rencontre Dieu, sa vie change. Il n'a plus qu'un objectif, faire connaître le Seigneur. Il est prêt à passer par des persécutions, par des moments difficiles. Mais il sait qu'il y a un plan et que c'est le plan du Seigneur. Et c'est grâce à cet homme qui s'est donné pleinement comme l'apôtre Paul, qu'aujourd'hui on a l'Évangile, on a une grande partie de l'Évangile, et surtout comment l'Église doit être constituée, comment la vie chrétienne doit marcher, par des hommes qui n'ont pas gardé leur vie, mais qui l'ont donnée pour le Seigneur, et qui nous encouragent nous-mêmes à faire pareil. Un autre exemple, celle d'une femme qui s'appelle Lydie, marchande de pourpre, lorsqu'elle est donc dans cette ville où elle habite, et puis il y a Paul et Silas qui la rencontrent, et tout de suite elle se dit, mais elle accepte le Seigneur, elle devient chrétienne, et elle dit, mais si vous le jugez bon, si vous me jugez juste et clair devant le Seigneur, eh bien je veux mettre à la disposition du Seigneur ma maison. Venez habiter chez moi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas gardé tout ce qu'elle avait pour elle. Parce qu'autrement, on peut rester comme ça toute notre vie à végéter, parce qu'on ne donne pas toute notre vie au Seigneur. Quand je dis donner notre vie au Seigneur, attention, je ne parle pas dans un but d'argent ou de quelque chose. Moi, je parle d'abord de nos vies propres à chacun d'entre nous. Donner notre temps, donner tout ce que nous pouvons pour le Seigneur. Parce que quand on a été racheté au prix où le Seigneur nous a rachetés, c'est-à-dire au prix de sa vie, il est normal qu'en retour, pour remercier le Seigneur, on se mette à sa disposition. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Et de ne pas se mettre à sa disposition, c'est de fermer quelque chose dans notre vie, c'est de limiter notre vie chrétienne, mais nous sommes appelés à nous donner totalement. Et le brave Joseph, il a beau être esclave, il a 17 ans, il n'a pas un grand avenir, il va être esclave toute sa vie, il pourrait penser. Mais vous voyez, quand on sert le Seigneur, il y a toujours un plan du Seigneur. Mais ça passe par des épreuves, par des situations, pour vraiment nous épurer.
C'est pourquoi beaucoup de gens me disent « moi je veux servir le Seigneur ». Ah oui, mais le dimanche matin, entre 11 h et midi. Mais non, c'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. On sert le Seigneur du lundi jusqu'au dimanche soir et du lundi matin jusqu'au dimanche soir. C'est notre vie qui doit servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ça ne veut pas dire prêcher forcément. Ça peut être comme ce matin, il y a un frère qui est venu m'aider à couper l'herbe du jardin. Eh ben, pendant 4 heures, on a eu plein soleil, on a coupé la tondeuse, le coupe-fil, coupe-bordure, arraché les mauvaises herbes. Ben, un gros travail, mais ça fait partie de l'appel du Seigneur. Parce qu'on veut que tout ce qu'on a puisse servir pour le Seigneur. Prochainement, on va avoir une réunion des enfants de Nanterre dans le jardin. Justement, il faut que le jardin il soit propre et qu'il n'y ait pas de tiques, qu'il n'y ait pas de trucs qui ne seraient pas bons pour les enfants. On veut que nos enfants aient les choses meilleures. Donc, il y a des choses comme ça pratiques qu'on doit faire. Balayer, nettoyer, c'est ça l'appel du Seigneur. Et souvent, on considère l'appel du Seigneur comme aller prêcher. Mais on se trompe. L'appel du Seigneur, c'est tous les jours. Et puis ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle dans ce qu'il nous demande. Ce qu'il demande à moi, à Jean-Charles ou à Bruno, c'est différent. On a des appels différents. Bien sûr, on prêche l'Évangile, mais à côté de ça, nos vies sont différentes. Parce qu'on n'a pas la même vie, il n'y a pas le même plan du Seigneur pour chacun d'entre nous. Il y a un plan pour moi, un plan pour Bruno, un plan pour Jean-Charles. Gloire au Seigneur. Mais il y a un plan pour chacun de vous. Même si vous ne prêchez pas, ce n'est pas important de prêcher. Le principal, c'est de vivre en représentant le Seigneur. Et voilà que quand on représente le Seigneur, la bénédiction de Dieu est là. Et c'est ce qui arrive, même son maître, pourtant un Égyptien, un opposé normalement à Dieu, eh bien, il reconnaît que la main de Dieu est sur lui. Et je crois que nous, quand nous travaillons, mes frères et sœurs, on devrait voir qu'on est différent des autres. Qu'on ne travaille pas uniquement pour un salaire ou pour que la journée se termine rapidement, les yeux fixés sur la montre. Non, on veut mettre dans notre travail notre cœur et le faire comme si c'était le Seigneur. Et ça, c'est plus puissant qu'une prédication. Ça produira plus d'effet qu'une prédication. Je racontais que quand je suis venu dans la région parisienne, j'avais mon diplôme d'œnologue, mais personne ne voulait m'employer parce que, à part la vigne de Suresnes, il n'y a pas beaucoup de vignes dans la région. Et donc, à Montmartre, il y en a une, mais personne ne voulait m'employer. Donc, je cherchais du travail, j'en trouvais pas. J'avais trouvé un travail de monter des faux plafonds dans les tours de la Défense. À l'époque, en 1971, donc il y a 50 ans, j'ai monté les faux plafonds dans les étages, sans ascenseur, 20, 30, 40 étages, avec les dalles de plafond sur ma tête, les paquets de dalles. J'ai fait ça 3 jours. J'étais mort, c'était dur, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Et figurez-vous que là-bas, j'ai rencontré un chrétien. Et ce chrétien, c'est un jeune homme aussi qui brillait pour le Seigneur, qui témoignait pour le Seigneur. Et si bien que ce jeune homme, après avoir fait beaucoup plus longtemps que moi de porter les plafonds, parce qu'au bout de 3 jours, j'en pouvais plus, lui a continué. Et il a été remarqué par la société qui avait acheté cette tour, et il était employé comme coursier. Et puis il est devenu le chef des coursiers. Puis après, il a travaillé dans un bureau. Et là, on l'a mis responsable de tous les bureaux. Et puis il a fini PDG. Il n'avait pas de qualification spécifique, mais il avait le Seigneur. Et il voulait représenter le Seigneur. Lui, ce n'est pas le salaire qu'il visait, ce n'était pas la carrière. Lui, ce qu'il voulait, c'est porter le cœur du Seigneur. Et bien, je crois que Daniel était comme ça. Et nous sommes appelés à être comme ça, à vivre pour le Seigneur, à être totalement à lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oh, gloire au Seigneur! Il faisait tellement avec son bon cœur, il faisait tellement pleinement ce qu'il faisait, mais que tout marchait et que Dieu bénissait. Mais le brave Joseph, on arrive à la fin de ce petit passage du verset 6, Joseph était quelqu'un de beau, de taille et beau de figure. Alors au verset 7, il lui arrive une situation assez terrible. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, sa femme, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et comment pécherais-je contre Dieu? Voyez la crainte de Dieu qu'il a dans son cœur. Il a cette femme qui l'embête, qui veut le séduire, qui veut qu'il couche avec elle. Mais lui, il craint le Seigneur et il veut honorer le Seigneur et il veut se tenir pour le Seigneur. Et il dit, mais je ne peux pas faire un tel péché, d'abord vis-à-vis de mon maître et puis surtout vis-à-vis de Dieu. Verset 10, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph ». La persécution, c'était tous les jours. Tous les jours, elle venait pour essayer de l'amadouer et de le séduire. Il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Mais au verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc Joseph laisse son vêtement dans sa main et s'enfuit. Verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il m'a amené un Hébreu pour se jouer de moi. » Vous voyez, elle ment. Et ça, les gens de la chair, ils n'ont aucun complexe à mentir, à tourner la vérité et à exprimer le mensonge comme étant la vérité. Et le pauvre Joseph, ça devait être pas facile pour lui. Cet homme était venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Elle raconte toute l'histoire, mais à sa façon. C'est elle l'héroïne, c'est elle la victime. Alors qu'en réalité, c'est elle qui était la méchante et qui voulait faire tomber Joseph. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Vous voyez, elle a monté tout un coup terrible contre Joseph. Joseph n'a pas touché à cette femme, il n'avait aucune intention, et lui, il était contre, et il ne voulait pas. Mais cette femme a monté tout un stratagème, et comme ça, elle va pouvoir, en quelque sorte, dire à son mari, voilà ce qu'il m'a fait, alors que ce n'est pas vrai. Alors, lorsque son maître rentre à la maison, verset 17, alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voici ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et il prit Joseph et le mit dans la prison. En réalité, quand on connaît bien les traditions de l'époque, si vraiment le maître avait été convaincu que Joseph avait voulu violer sa femme, il aurait pu le tuer, il avait tous les droits, c'était un esclave. Il aurait pu lui couper les mains, il aurait pu faire des choses terribles et de le rendre infirme. Non, il a fait une chose, mais conduit par le Seigneur directement. Il a dit, on va te mettre en prison. Sûrement que Potiphar, l'officier, n'avait pas trop confiance à sa femme. Peut-être déjà des affaires étaient arrivées bizarres avec elle. Et là, pour lui, c'était dramatique de perdre son meilleur esclave qu'il n'avait jamais eu, l'homme qui prenait soin de toute sa maison, l'homme à qui il faisait confiance. Hein. Et voilà, il va le perdre, il va donc le mettre dans la prison, où il y a les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la prison. Verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Que ce soit chez Potiphar, le général ou l'officier égyptien, ou que ce soit dans la prison, le Seigneur est toujours là. Et le Seigneur est toujours avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Parce que quand quelqu'un marche dans la lumière, le Seigneur le bénit, le Seigneur l'honore, le Seigneur ressent son cœur en étant en communion avec lui, et puis le Seigneur intervient et élève son serviteur aux yeux des hommes. Alors ce qui va arriver, c'est que, toujours au verset 21, il l'est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. C'est-à-dire, il était devenu le patron de la prison.
C'est extraordinaire comment Dieu est capable d'élever un homme. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que cet homme? Mais il a un cœur, il manifeste la gloire de Dieu, il veut être en communion avec le Seigneur, il est en communion et il est prêt à tout ce qu'il va faire, à le faire comme s'il faisait pour Dieu lui-même. Et tout le monde va le remarquer. C'est pour ça qu'un chrétien, ça doit se remarquer dans une entreprise. Tout de suite, ça doit se remarquer. Si c'est un chrétien qui marche avec le Seigneur, qui est fidèle, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui est prêt à mourir, à donner sa vie pour son travail, à donner sa vie dans le travail dans lequel il fait, et le faire de tout son cœur. Ce n'est pas aller copiner avec le patron, c'est simplement manifester une vie, un cœur devant tous. Et quand on manifeste ce cœur, la grâce de Dieu se manifeste. Malheureusement, moi-même, j'ai eu des employés chrétiens, j'avais une entreprise avec 13 personnes, que des chrétiens, ou presque. Je crois qu'ils n'étaient que 12 chrétiens. Eh bien, figurez-vous que c'était les gens du monde qui se tenaient mieux que les chrétiens. Parce que les chrétiens disaient, mais t'es mon frère, j'ai besoin, moi, lundi, d'aller voir ma tante ou ma cousine. Mais vas-y le samedi ou le dimanche. Ah non, non, moi j'ai besoin que ce soit lundi. Mes frères, laisse-moi. On n'a plus de patron, là. On n'est plus que des frères. Et c'était terrible. Et des fois, les chrétiens manquent de sérieux parce qu'ils sont chrétiens, ils se permettent tout. Ils ne respectent pas les horaires, ils ne respectent rien, parce que tu es un frère, donc tu vas comprendre. Mais ce n'est pas le frère qu'il faut respecter, c'est d'abord le Seigneur et l'engagement qu'on prend avec lui. Et dernièrement, il y a eu un petit message de Peter Mackenzie qui explique un peu ces choses, où il nous disait eh bien, que quand on aime le Seigneur, quand on cherche à marcher avec le Seigneur, il y a la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, trop souvent, nous voulons toujours recevoir. Mais attention, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Et nous devrions être des donneurs. Pas des donneurs de leçons, mais des donneurs de notre temps, de notre vie. Dernièrement, je demandais à un jeune s'il pouvait donner un petit peu de temps pour travailler pour le Seigneur, faire un petit travail chez lui. Ah non, non, je ne peux pas. Tu te rends compte, je suis fonctionnaire, je termine à 5 heures, et après j'ai besoin d'être dans ma famille. Ok, pas de problème, chacun est libre. Mais vous voyez, quand on a un cœur pour le Seigneur passe avant même notre famille. Bien sûr, on respecte notre famille prend sa place. C'est surtout pas qu'il faut quitter sa famille. Il faut arriver à jumeler les deux pour que tout ce qu'on fasse, même dans notre famille, on puisse ressentir la présence du Seigneur. Et ça va sécuriser votre épouse et ça va sécuriser vos enfants. Si pour vous, faire l'œuvre du Seigneur, c'est le dimanche matin seulement où vous voulez prêcher, mais vous passez à côté. Ce qu'on a besoin de ressentir, moi comme vous, et surtout le Seigneur, c'est que vous êtes entièrement à lui. Quand je vois des hommes comme Mickey et Audrey qui sont à fond, mais ils n'ont pas une minute à eux. Ils vont se donner pleinement pour l'œuvre du Seigneur. Ils vont bénir les gens, ils vont chercher à aider les gens. Ils ont un cœur qui parle. Et nous, on a perdu ce cœur, surtout en Europe, parce que je crois qu'ici, avec le monde dans lequel on est, on nous fait croire qu'en recevant des choses, on va être béni. Non, non, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois qu'on doit avoir arrêté d'être pris par toutes ces publicités, par toutes ces... On est des victimes de la publicité qui nous font donner qui nous créent des besoins qu'on n'a même pas. Je me rappelle une fois, j'étais couché, j'avais mal au dos, j'étais handicapé, et arrive une femme qui fait une démonstration à mon épouse de la poudre à base d'abricots pour lui donner un teint jeune et tout ça. Et elle fait toute sa démonstration, et à la fin, ma femme vient me voir, elle me dit « Écoute, mon chéri, est-ce que tu es d'accord que j'achète ça ?» Alors je lui dis « Écoute, ma chérie, avant que cette dame arrive, tu n'avais pas ce besoin. Tu n'avais même pas pensé à ça. Tu étais très bien comme tu es. Maintenant, elle te crée un besoin qui va te prendre énormément d'argent, pour rien. » La femme a entendu, la démonstratrice, elle a pris ses affaires, elle a tout rangé, et elle a disparu. C'était une bonne leçon, parce qu'on crée des besoins aux gens, la publicité, la télévision, vous créez des besoins, et pour finir, il y en a plein l'armoire, et on n'en fait rien. Alors je crois qu'on a à apprendre à ne pas être victime de ça, mais plutôt de manifester un cœur qui donne, qui bénit les gens. La Bible nous dit qu'on doit arroser
Celui qui arrose, il sera arrosé. Celui qui bénit quelqu'un, il sera béni lui-même. Mais c'est ce que fait le Seigneur dans nos vies, quand on est à l'œuvre, quand on aime le Seigneur. Hein. Écoutez ce verset dans Proverbe 11, 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et toi qui épargnes à l'excès, tu ne fais que t'appauvrir. » C'est terrible. Tu accumules des biens, de l'argent, mais tu fais que t'appauvrir. Tu n'es pas riche. Tu as la crainte. Après, parce que tu as de l'argent, de les perdre, de ta banque te le saisisse ou autre. Mais celui qui donne libéralement, eh bien, il devient riche. Riche dans son cœur, riche dans le Seigneur. La richesse, ce n'est pas le compte en banque. La richesse, c'est dans notre cœur. C'est la paix dans notre maison. C'est la joie. C'est la vie où on est joyeux, où on sert le Seigneur. Vous savez, le plus grand exemple, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Jésus, par amour pour nous, il nous a sauvés. Et nous devons marcher pareil, avoir de l'amour pour lui et porter cet amour auprès de tous ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il a donné son Fils. En donnant son Fils, il m'a racheté. Et moi donc, j'ai à mon tour besoin d'avoir le même cœur que lui, d'aider, participer. Si j'ai quelque capacité dans quelque chose, ben je puisse la mettre au service du Seigneur. C'est trop bête de garder ça pour soi, parce que ça se dessèche, c'est pas utile, et puis on se trouve, non, ils nous aiment pas, ils veulent pas nous utiliser. Non, on veut pas utiliser les personnes sur leur capacité intellectuelle, on veut utiliser des personnes qui ont aligné leur cœur avec le Seigneur et le plan de Dieu. Et quand vous avez aligné votre cœur avec le plan de Dieu et que vous voulez que votre vie soit à la gloire du Seigneur, mais vous allez faire plein de choses naturellement qui vont apporter la bénédiction, qui vont en retour vous bénir vous-même et bénir ceux qui sont autour de vous. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais ce monde-là est complètement à l'envers. Et nous-mêmes, les chrétiens, on finit par penser à l'envers. Frères et sœurs, nous devons donner nos vies, quelles que soient les situations. Je ne dis pas ça pour prendre votre vie, vous êtes libre, chacun est libre, mais je dis ça pour vous, parce que dedans il y a une liberté qui vient quand on donne sa vie, quand on sert le Seigneur avec notre cœur, on est béni. Quand on travaille, non pas pour forcer, ou c'est dur, c'est difficile, non, je fais ça pour le Seigneur. Mais quand vous faites ça pour le Seigneur, vous êtes récompensé vous-même par le Seigneur, par sa paix, par sa joie. Quand vous ne faites pas ça pour le Seigneur, pour votre patron, le jour où vous prendrez votre retraite ou le jour où lui s'en va, il n'y a plus rien qui reste. Et ça ne sert pas à grand-chose. Mais faites-le pour le Seigneur. Votre patron, les autres aussi remarqueront que vous avez un cœur, que vous êtes des personnes sérieuses et vous serez comme le brave Joseph qui a été un témoignage aussi bien dans la prison que dans le luxe de l'officier, Potiphar, cet officier égyptien. Pourtant, il avait commencé très bas. Alors vous me dites, mais moi, il m'arrive que des tuiles. Ce n'est pas des tuiles, c'est des expériences que Dieu veut vous donner, parce qu'il est en train de vous former. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de situations difficiles, compliquées, mais dans ces situations, j'ai appris une chose: à mourir à moi-même, à ne pas vouloir avoir raison, à laisser la mort de Christ agir dans ma vie afin que moi je meure de plus en plus et que Christ soit élevé en moi. Et c'est ça l'évangile. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, les autres le ressentent. Vous n'êtes pas comme les autres, vous énervez pas comme les autres, vous n'avez pas un orgueil démesuré, vous savez exactement où vous en êtes et vous vous méfiez de votre orgueil, de votre suffisance. Non, je ne veux plus ces aspects-là. Je veux voir le nouveau, l'homme nouveau, celui en Christ. Et comme ça, on grandit. Mes frères et sœurs, on est toujours devant un choix de vie. Quelle vie je veux? Quelle vie je veux? Est-ce que je veux... Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes qui ont marqué dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Hébreux 11, tous ces hommes de foi qui ont donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, mais Dieu ayant quelque chose de meilleur, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la fin des temps où nous serons dans la présence du Seigneur. Mais ces hommes-là ont marqué. Et puis il y a des hommes, même dans la Bible, qui ont été des hommes qui ont donné un témoignage catastrophique. Mais je parlais d'Ésaü.
hein, qui a été aussi parmi, qui n'a pas suivi la lignée de son père, mais qui était ailleurs. Je parle de Judas, qui s'éloigne de ses frères. Je vous parle de Jacob avec son frère, Ésaü, où il y a une bagarre entre le fils de l'esprit et les fils de la chair, comme Ismaël et puis comme Isaac. Je pense à des hommes comme Judas, qui a trahi, qu'est-ce qui reste de lui? Je pense à Alexandre, le vigneron, le forgeron. Puis je pense à des femmes qui ont été des témoignages aussi terribles, comme Jézabel par exemple. Et puis il y en a qui ont donné des tellement bons témoignages. L'apôtre Paul en premier, le Seigneur Jésus, tous ces hommes qui ont donné leur vie, Daniel, dans la fosse aux lions, enfin, tous ces hommes qui sont tenus pour le Seigneur. Même Noé, quand il a construit son arche. Mais je pense à d'autres hommes comme Job. Job, c'est un peu comme Joseph. Il a tout perdu, mais il a gardé le Seigneur et il a gardé la foi dans le Seigneur. Ben nous pouvons tout perdre sur cette terre. Perdre notre mari, perdre notre épouse, enfin notre conjoint, nos enfants, perdre beaucoup de choses. Mais on ne perdra jamais le Seigneur. Parce que le Seigneur sera toujours fidèle avec nous et il prendra soin de nous et nous pouvons nous confier en lui. Bien sûr, c'est des épreuves, c'est des difficultés de voir ses enfants s'éloigner ou autre. Mais il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se réjouir où le Seigneur saura ramener les enfants dans son plan. Et pour ça, il faut être dans la foi et dans la confiance au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vais continuer l'occasion que je vais avoir pour faire des petits enseignements sur la vie de Joseph. Mais il y a beaucoup à apprendre. Moi, j'ai envie d'être comme lui. Ça me fait du bien de le lire, ça m'encourage, ça me donne la foi. Ça me fait comprendre que je passe par des situations quand même pas aussi difficiles. J'ai écouté une vidéo du pasteur Peter Mackenzie. Il expliquait que quand nous avons été en village de Tanzanie, auprès des lacs Victoria et tout ça, nous étions avec Steven Gachenko, Mickey, moi et Peter. Et donc on est parti en voiture depuis le Kenya jusqu'à, j'ai oublié le nom, jusqu'au lac Victoria. Il y avait 1400 km. 1400 km. Je crois qu'on a voyagé 20 heures ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, le frère Steven avait une camionnette avec 2 places devant, et puis derrière c'était un plateau ridel, vous voyez le plateau où on met les bagages, les choses comme ça. Il n'y avait pas de siège. Et moi et Peter, on était à l'arrière. Et pendant 8 heures, on a pris le soleil très très fort, et ça secouait, j'avais déjà mal au dos à l'époque, et on a fait comme ça 700 km. Et puis après, 700 km sous la pluie, mais une pluie diluvienne. On était avec des sacs en plastique, on essayait de se couvrir. Et puis Peter raconte que de temps en temps, la fenêtre s'ouvrait du passager, et puis il nous tendait une banane. Et on mangeait cette banane, et pour nous, elle avait un goût extraordinaire. Et Peter dit qu'il réfléchissait quand il était avec moi là, il disait « C'est vrai, le frère souffre, c'est pas facile de vivre comme ça, de transporter comme ça. Mais regardons l'apôtre Paul, regardons les serviteurs du Seigneur, ils ont tous été persécutés et ils ont passé des persécutions tellement plus grandes que les nôtres. Nous, c'est rien. Et quand Paul parle de ces persécutions, il parle de ces légères afflictions. Mais voilà, pourtant il est battu, il est tapé avec des verges, il est mis en prison, il est injurié, on crache dessus, enfin c'est terrible. Nous, on n'a pas eu tout ça. Nous, c'est rien à côté. Et lui, Paul, il parle de ces légères afflictions. Mes frères et sœurs, on est vraiment des chrétiens trop superficiels. Et il faut vraiment, si on veut servir le Seigneur de plus en plus, donner davantage notre vie, chercher le Seigneur, être ces instruments qu'il veut que nous soyons. Pour ça, donnons-lui nos vies, répondons à son appel et surtout, n'hésitons pas à mourir à nous-mêmes. Parce que la clé de tout, c'est de quand on meurt à nous-mêmes et que c'est Jésus qui s'élève en nous, là on voit vraiment la grâce de Dieu et l'encouragement du Seigneur. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais prier avec vous et vous encourager. Il y a, dans ce livre de la parole de Dieu, il y a une dynamite extraordinaire, qui peut changer tellement notre vie. Arrêtons d'avoir des vies légères, superficielles. Mettons le Seigneur en premier
et on verra sa grâce. Ouvrons notre cœur, que notre vie soit comme un livre ouvert, qu'on puisse passer du temps ensemble, qu'on puisse trouver des occasions de servir le Seigneur. Il y en a plein, mais il faut le vouloir. Et souvent, je vous disais, je demande à des frères, ils me disent « Ah ben non, c'est pas possible, je suis pris, je suis fonctionnaire. » Mais ces fonctionnaires, c'est un métier simple quand même ça. Hein. Mais bon, n'insistons pas là-dessus. Je vais vous encourager ce soir à donner davantage vos vies au Seigneur, à répondre à son appel. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc, je vais prier pour vous ce soir. Attendons la grâce du Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, pour qu'on puisse répondre à ton appel, pas d'une façon superficielle, pas comme des touristes, mais en nous donnant, comme toi tu as donné Jésus, qui s'est donné totalement pour nous, qui a accepté de souffrir, alors qu'il n'avait pas à souffrir normalement, mais il l'a fait par amour pour nous. Et nous-mêmes, dès que nous souffrons un peu, nous nous révoltons, nous ne sommes pas contents. Seigneur, apprends-nous à porter notre croix, à nous humilier et à te servir de tout notre cœur. Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Je te prie pour ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment, comme Joseph a été dans cette épreuve, mais il a regardé à toi. Seigneur, aide-les à regarder à toi, parle à leur cœur ce soir, et qu'ils soient déterminés de crier à toi, de se mettre dans leur chambre et te dire, Seigneur, mais je capitule, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton miracle. Seigneur, fais une œuvre dans mon cœur, et que cette épreuve soit une occasion pour moi de grandir et de te servir davantage dans la vérité, dans ton plan, avec tout mon amour et ma force. Seigneur, merci. Et je me confie en toi, et je confie mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous confions dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.